tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo Kongo cheto ya nene yena tufeti de suivre ce chemin-là. En ce qui nous concerne, nous ferons tout pour que votre scolarité se déroule dans de bonnes conditions. Et cela, il faut le savoir, coûte de l'argent. Mais c'est le produit du travail de nos parents. Alors, il faut penser à eux, travailler dur, réussissez vos études, revenez au Congo pour travailler et donner de la santé à notre peuple, c'est-à-dire à nos parents. Je vous souhaite donc beaucoup de santé ici, beaucoup de discipline, beaucoup de succès dans vos études et rendez-vous au pays. Salisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana Salisana malamu bongo tobongisa Por segundo año, el señor Matondo estará entregando los premios. Salisa ngai Korfele ya pamba ye Mama zate mawala na kosalisa ngai Nakomaki kuyinga yinga Motambola ngo pipa Pona ngai esilaka Nakomaki kuyinga yinga Motambola ngo pipa Pona ngai esilaka Finanga fele Nasali mokilango nini namona pasi ya boye Nasali mokilango nini na mérité pasi pasi ya motina boye ngana kokala ngai te Vinanga mawa vinanga fele Nakomaki kuyinga yinga motambola ngo pepa Kolielanga na pasi mama Nakomaki kuyinga yinga motambola ngo pepa Kolotalanga na pasi Pona liya Esengelanga na senga Pona liya moninga Pona lata Esengelanga na iba Pona lata moninga Vinanga ma Vinanga fele Nasali mokilango nini Namona pasi ya boye Nasali mokilango nini Na mérité pasi Pasi ya motindo boye ngana kokala ngai te Vinanga mawa Vinanga fele
bafami babotola mawa lelo nga na pasi mama lopango papa etikaki bafami babotola ye lelo nga fazere kolala na nga moninga mbe na wenze bamesa ya gambele komaki mbeto na ngai kolala na nga moninga mbe na zando bamesa ya zando komaki mbeto na ngai vinanga mawa vinanga fele nasali mokilango nini namona pasi ya mboye nasali mokilango nini mpona merite pasi pasi ya motinga boye nga nakokala ngai te vinanga mawa vinanga nakolela ye vinanga nakolela ye vinanga pasi vinanga nakolela ye vinanga pasi nasali mokilango nini namona pasi ya mboye nasali mokilango nini namerite pasi pasi ya motinga boye nga nakokala ngai te ntango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na babotina bango na bapanga bazambe binanga pasi na papa jene binanga pasi na mama jene binanga pasi nasikola biso binanga pasi binanga binanga nasali mokilango nini namona pasi ya moi nasali mokilango namerite pasi pasi ya mokilango wala kokala te binanga binanga Merci à Brazza de savoir que les étudiants congolais ici à Cuba ne perçoivent point leur bourse. Ce n'est pas une phase normale, parce que lorsqu'on ne perçoit pas la bourse, on souffre, et notre souffrance atteint certains pics. Alors nous voulons commencer par l'État de Cuba. Cuba est un pays socialiste. Cela revient à dire qu'il ne nous est pas permis d'exercer aucune activité permettant de recevoir un certain fonds. Alors nous vivons par la foi, mais la foi est spirituelle. Au projet du président de la République, mais le président ainsi que le gouvernement nous ont déçus. Je crois que nous ne sommes pas ici pour mâcher les mots, alors je parle clairement. Notre bourse serait de 450 €, 450 €, et c'est aussi la monnaie d'ici, après 3 mois. Mais cela fait 27 mois, les 3 générations mélangées, que nous ne percevons point la bourse. Et je crois que le gouvernement ne nous paye pas parce que nous traite de lâches, parce que nous ne réagissons pas. Étant intellectuels, nous n'allons casser rien. Nous allons attaquer le gouvernement d'un point de vue intellectuel. Nous allons refléter le génotype de notre intellectualisme. Alors, il sied de dire au gouvernement que les conditions de vie ici sont très, très compliquées. Nous ne mangeons presque pas bien. En gros, si on se demande comment sont les facteurs génétiques, le transport est très pénible. Nous prenons les transports en commun et il y a des moments où les étudiants n'ont pas de quoi payer le transport. Et on se demande que faire. Oui, le gouvernement nous parle de l'agence UBA qui permet à ce que les étudiants perçoivent leur argent. Mais à un certain moment, on doit cesser d'être chef de gouvernement, on doit être parent de son peuple. Comment est-ce qu'un enfant qui a perdu son père et sa mère peut survivre ici à Cuba sans bourse? Ça, c'est sorcier. C'est sorcier, il faut le... Le problème n'est pas à Cuba, le problème est à Brazza. C'est un système politique. Mais nous ne sommes pas venus pour la politique. On a cru au ministre, on a cru au gouvernement. On est déçus. C'est la nationalité la plus déchue ici à Cuba. Et je bénis Dieu que je suis tombé amoureuse d'une Congolaise, car les étrangères nous refusent déjà. On n'a pas de sens. Vert, jaune, rouge n'a plus de valeur. Mais on ne va pas se laisser faire. Le drapeau est en face. On va relever les couleurs. Nous n'allons pas permettre que le gouvernement qui n'est point éternel fasse de nous des moins que rien.
nous sommes Congolais. Cette unité ne fait que commencer. On n'a pas de bourse, on n'a pas de soutien financier. Je me demande quel est le rôle de notre ambassade. Pas de rôle important. Il n'y a pas de rôle. Le transport ne marche pas. Il y a des moments, les étudiants veulent aller à l'école, ils n'ont pas de motivation. Avoir de mauvaises notes n'est pas synonyme d'être idiot. Avoir un baccalauréat C ou D est synonyme d'être intelligent. Ce qui donne le mauvais résultat ici à Cuba, c'est le manque de motivation. L'homme évolue par motivation. Et le gouvernement ne nous motive, point. On ne sait rien. On ne sait même pas si on va travailler. Nous avons notre première génération, que j'appelle pas des éclaireurs, je les aime beaucoup. Ils sont en 5e année et ils rentrent bientôt, sans avenir. La 2e génération est en 4e année, sans avenir. Et la 3e génération pleure. Qu'allons-nous faire alors? Monsieur le Président, en fait, c'est à vous que nous parlons, avec tout le respect. Vous êtes le garant de la paix. Vous êtes le premier citoyen. Et nous voulons suivre vos pas. Le chemin d'avenir, ce n'est pas que pour le gouvernement, c'est l'avenir du Congo, alors c'est pour tout un Congolais. Mais il faut que vous puissiez agir. Non, on ne va pas le cacher, on a besoin de la bourse, c'est clair. Et on veut un paiement. Mais, tout doit se signer dès maintenant. Et je suggère à mes frères que la prochaine fois que le gouvernement va agir en termes financiers, qu'il y ait des documents signés de l'après-formation, c'est-à-dire la post-formation, une fois à Brazza. On veut savoir ce qui se fera. Si on n'a pas de décisions concrètes, on ne rentre pas. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, si nous sommes réunis dans cet endroit, c'est pour réellement parler de notre situation. Pas n'importe quelle situation, mais notre situation de bourse. À ce point, je vais poser une question à Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. À savoir, si le projet d'envoyer les étudiants congolais à Cuba pour étudier la médecine, était un projet de l'opposant du gouvernement congolais ou un projet du gouvernement congolais. Car, à ce sujet, si réellement c'était un projet du gouvernement congolais, le gouvernement congolais n'allait pas nous maltraiter jusqu'à ce point. Parce que, si je me rappelle bien, le père Mandela dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mes chers collègues, je vais comprendre que le gouvernement congolais va utiliser cette arme pour détruire le Congo. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et nous sommes fatigués. Non, mes amis, si je dis que je suis, ça ne veut pas dire que je vous ai négligé, non. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Monsieur le Président, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes les étudiants congolais qui ont été envoyés à Cuba pour étudier la médecine et aider notre pays dans 2 matins. Et nous avons l'impression que votre gouvernement et vous-même, Monsieur le Président, vous voulez créer les rebelles, les révolutionnaires. Vous voulez créer les rebelles, les médecins rebelles. Ah oui. Si dans 2 matins, chacun de nous se fait révolutionnaire, j'y serai parmi eux. Parce que je suis fatigué. Et nous sommes fatigués.
que je pense que parmi les étudiants qui se trouvent à Cuba, il n'y a pas vos enfants ici. Que ce soit les ministres. Mais dites-moi, un jour, j'étais en train de surpasser un journal. Le ministre Bruno Itoua, pardon, il a dit que le gouvernement est conscient pour ces désagréments causés par manque de liquidité dans le trésor public. Mais moi, j'ai été à la faculté des sciences. Je connais cette situation-là depuis le pays. En quelle année les étudiants congolais ont aperçu leur bourse sans problème? À tout moment, il y a eu des caisses là-bas. On a toujours lutté pour notre bourse. Mais pourquoi comme ça? Mais nous ne comprenons pas si réellement vous avez étudié à l'étranger, parce que si réellement vous avez étudié à l'étranger, vous allez régler notre situation dans le cadre de plus bref délai. L'étudiant congolais est l'étudiant le plus démuni, le plus honteux dans le monde entier. Ah ben oui. Mais si vous ne savez pas, vous êtes entouré des menteurs, des bandits. Le Premier ministre, il vient à Cuba ici, et à son retour, il dit que non, nous avons visité toutes les facultés, les enfants se portent bien. C'est faux, c'est un menteur. Ils n'ont eu à visiter qu'une seule faculté, qui s'appelle Elam. Et ils n'ont pas visité dans quelles conditions que nous vivons, dans quelles conditions, quelles sont les choses que nous mangeons ici. On mange comme des prisonniers. Nous vivons dans des conditions précaires. J'ai l'impression que le monde pèse sur nous. Nous avons l'impression que le monde pèse sur nous. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Franchement, je n'arrive pas à parler parce que ça me dépasse. Ça me dépasse. Merci beaucoup. Ok. Aujourd'hui, c'est avec les larmes aux yeux que les étudiants congolais sont en train de plaider leur cause. L'article 2 de la Constitution du Congo définit le principe de la République. Et il dit que le gouvernement est du peuple, par le peuple et pour le peuple. Aujourd'hui, nous vivons le contraire de cet article. Même le gouvernement est en train de violer la loi établie par ces mêmes personnes. Aujourd'hui, nous sommes là devant nos parents, nous interpellons le gouvernement, nous interpellons les parlementaires, nous interpellons nos parents pour la situation que nous traversons aujourd'hui à Cuba. Notre unique source à Cuba, c'est la bourse. 27 mois sans bourse. 27 mois sans l'information concrète de notre situation. Mais je me pose des questions aujourd'hui. Si aujourd'hui nous continuons comme ça, notre domaine est comment? Parce que si la jeunesse, c'est l'avenir du demain, mais déjà cette jeunesse n'a plus envie de nos gouvernements, n'a plus envie de rester sur place, n'a plus envie de continuer au Congo. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous constatons déjà que notre avenir est gâché. Si nous n'avons pas de bourse, comment nous allons à l'école? Moi, je me pose des questions. Je me disais, imaginez-vous un parent que
à la rentrée scolaire, n'a pas acheté ni bic, ni crayon, ni cahier, ni tenue scolaire pour que l'enfant puisse aller à l'école. Et attend seulement à la fin de l'année venir demander à l'enfant, est-ce que tu es pas son classe supérieure? C'est l'irresponsabilité. Nous sommes devant un gouvernement irresponsable. Nous ne marchons pas devant. Un gouvernement irresponsable. Un gouvernement qui ne se soucie pas de l'avenir du Congo. Un gouvernement qui est pour leur famille et par leur famille et de la famille. Parce qu'aujourd'hui, ils attendent que nous terminons des médecins et à l'aéroport Maya qui viennent avec la télé Congo et les caméras faire les loges pour leur propagande. Nous sommes là parce que nous avons des parents qui sont en train de souffrir. Nous avons des parents qui meurent des maladies qui sont déjà prévenues dans d'autres parties du monde. Et nous voulons réellement relever le défi. Mais comment nous allons relever le défi si on forme des médecins affamés? Des médecins qui ont des tenues qui... Les couturiers et les couturières de Cuba sont fatigués pour coudre nos tenues. Et nous sommes en train de marcher avec des mêmes paires de sandales, ça fait de cela plus de 3 ans. Et que les cordonniers sont fatigués. Et on se trouve où? Quel est le papa qui envoie son enfant étudier, il abandonne son enfant? Quel est le papa qui envoie son enfant? Tu sais, ça fait mal. Nos parents, nous devons vous expliquer la vraie version du fait. Parce que la vie à Cuba, ce n'est que les étudiants qui connaissent la vraie version du fait. Ni l'État congolais, ni l'ambassade, ni l'État cubain expliquera la vraie version de la vie d'un étudiant congolais à Cuba. Parce que l'État cubain fera quelque chose qui lui avantage. Et l'État congolais dira à nos parents seulement ce qu'il veut que nos parents puissent savoir. Mais nous les étudiants, on a trop laissé passer d'autres infidélités. Le ministre de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur est venu à Cuba. On lui a posé cette question. On lui a donné une suggestion. Que si vous venez à Cuba, le mieux serait de visiter les campus où vivent vos enfants. Et comme ça, vous saurez réellement, avant même de rencontrer les autorités cubaines, visitez d'abord là où sont vos enfants et vous aurez des arguments à aller dire à la partie cubaine si réellement ils sont en train d'accomplir avec leurs tâches. Et le ministre nous a dit ceci, que ne vous en faites pas, dans 6 mois nous allons revenir, moi et madame la ministre de la Santé, nous allons visiter partout là où les étudiants congolais vivent. Mais chose très malheureuse, que devant le gouvernement, devant l'Assemblée, le ministre affirme avoir visité là où vivent les étudiants. Quel mensonge! Et aujourd'hui, vraiment, nous appelons aux parlementaires qui ont au moins de soucis pour nous qui sommes ici à Cuba, que la situation que le gouvernement les présente, c'est une chaise vide. La situation que le gouvernement leur présente à l'Assemblée, c'est du pur et simple mensonge. Nous vivons une vie pénible. Au Comedor, on te donne l'œuf avec le pain. Et quand nous arrivons dans nos réfectoires, les conditions ne sont pas ce qu'on dit là-bas, la restauration du campus. Et quand tu parles de la restauration du campus, ils pensent qu'il parle de la restauration du campus qui est en France, ou qui est aux États-Unis, qui est au Canada. Nous sommes dans un pays socialiste, bloqué il y a de cela plus de 60 ans. Et, chose grave, le moyen de transport. Aujourd'hui, un étudiant congolais pour aller à l'école, même pour payer une monnaie nationale, il n'en a pas. Et il est là à l'arrêt en train d'attendre des centimes. Une monnaie nationale équivaut à 25 francs CFA. 20 francs.
20 francs. Et aujourd'hui, nous payons même 10 francs. On est incapable de payer pour aller à l'école. Et aujourd'hui, l'étudiant congolais a perdu sa valeur devant les autres nationalités. L'unique valeur qui nous est restée est que nous sommes parmi les meilleurs étudiants. Et qu'on nous respecte parce que nous démontrons intellectuellement que nous sommes capables. Même si nous traversons des moments très difficiles. Mais jusqu'où nous allons continuer. Trop, c'est trop. Et nous avons cette liberté-là d'expression, parce que l'article 25 de la Constitution nous le permet. Un citoyen congolais a le plein droit d'exprimer sa pensée en parole, en écrit, en image, et tous les autres moyens qu'il trouve pour l'exprimer. Et nous sommes en train d'accomplir la loi. On ne viole pas la loi. Tout ça, c'était pour dire à nos gouvernements qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, nous comprenons les manigances du gouvernement. Nous comprenons que le gouvernement nous a abandonnés. Nous comprenons que le gouvernement, c'est un papa incapable qui ne fait que mettre au monde, mais il est incapable d'assurer la responsabilité. Créer les conditions pour que les étudiants puissent étudier dans des conditions logiques, le gouvernement congolais est incapable. Nous sommes que 1000 et quelques à Cuba. Nous ne sommes pas 2000, nous sommes 1900 et quelques étudiants congolais à Cuba. Mais même le gouvernement ne connaît pas le nombre des étudiants exacts à Cuba. Ça nous fait déjà douter réellement tout le paradis qu'on nous avait promis, que vous allez être des bons médecins, vous allez travailler dans des bonnes conditions au Congo. On est en train de poser une question au gouvernement. Vous nous avez envoyé parce que vous avez eu le projet qu'il y a 14 hôpitaux qui sont en construction. Mais aujourd'hui, tous ces hôpitaux-là sont inachevés. Quelle est notre conduite à tenir? Au retour. Notre bourse, on ne le perçoit pas. Vraiment, nous vous prions. L'internat pour nos amis qui sont en 5e année est dans 4 mois. La vie d'un étudiant interne est égale à la vie d'un médecin. Il passe les mêmes heures à l'hôpital qu'un médecin gradué, qu'un spécialiste. Vous imaginez? Nous sommes à la gare. Quand il est 17h, une personne pense déjà rentrer à la maison pour chercher à manger au réfectoire de l'école. Parce que si je reste, la gare termine à 24h. Si je reste à l'hôpital, je n'aurai rien à manger. Et comment demain je vais encore partir à l'école? Je suis obligé de rentrer chercher à manger. Parce que si je ne mange pas à 18h, à 20h, le réfectoire ferme. Et je ne pourrai plus manger parce que je n'ai ni 25 francs sur moi. Un étudiant interne, c'est encore le pire parce qu'il a la garde de 24 heures à l'hôpital. 24 heures à l'hôpital, tu as que le pain, le verre du lait à prendre et soutenir jusqu'à 24 heures. Ça, c'est du crime. Aujourd'hui, nous cherchons. Et on dit que non, le Congo en train de traverser les moments, c'est parce que les Blancs, c'est si. Non. Le vrai coupable, c'est le gouvernement congolais. Le vrai coupable, c'est le Congolais lui-même. Parce qu'on ne pourrait pas comprendre la jeunesse. Quel exemple le gouvernement nous donne? Nous sommes les futurs cadres de demain. Mais quel exemple on aura? Quel avenir? Nous doutons déjà de l'émergence 2025. Nous doutons de l'émergence 2025. Parce qu'on ne pourrait pas être émergé si mentalement nous sommes bloqués en métaphase 2. On ne peut pas être émergent si les conditions de la jeunesse sont pénibles. Nous avons des amis parmi nous que depuis qu'il est venu, il ne connaît même pas ce qui s'appelle IBA. On a des parents au village que depuis qu'il est dit, il ne connaît même pas ce qui c'est que aller à la banque retirer de l'argent. Comment il va envoyer à son enfant de l'argent? Il vit au village, il est né là-bas, et l'enfant est venu à Brazza. Grâce à Dieu, il se retrouve aujourd'hui à Cuba. Mais le père n'arrive même pas à envoyer 1 franc à son enfant. Et tout sur le point que non, le gouvernement avait promis
payer 100 000 francs CFA chaque fin du mois à son enfant. 3 mois plus tard, c'est un ministre qui arrive pour dire que non, ce n'est plus 3 mois, ce n'est plus chaque fin du mois, c'était 3 mois. Et le contraire était venu nous payer 2 mois au lieu de 3 mois. Chose grave. Le président est venu en 2015. Quand il est arrivé ici en décembre, quand il nous a reçus au Parlement cubain, il nous a dit ceci. Je rappelle la phrase du président. Que votre bourse, c'est l'argent des impôts que vos parents payent au Congo. Aussi longtemps que vos parents continueront à payer l'impôt, vous aurez votre bourse régulièrement. Chose grave. Quelques mois plus tard, c'était que dans votre bourse, le baril du pétrole en baisse. Ça nous fait mal. Parce qu'aujourd'hui, quand le baril du pétrole augmente, on ne parle pas à la télé. Mais c'est quand le baril du pétrole est en baisse, c'est là où on dit que le baril du pétrole. Et même si ça monte ou ça augmente, ça affecte que les étudiants et les retraités. Mais depuis quand? Tu étais étudiant, tu as souffert pour la bourse. Et qu'aujourd'hui, Dieu t'a fait, là, tu es devenu ministre, tu es devenu président, il fallait au moins arranger. Parce que tu connais la souffrance auquel les enfants ont traversé, la souffrance auquel toi tu as traversé quand tu étais sur le banc de l'école. Mais aujourd'hui, c'est la honte. Les étudiants congolais sont arrivés à un niveau, quand on lui demande de quelle nationalité es-tu, ils n'arrivent même pas à dire qu'il est congolais. D'autres disent qu'ils sont camerounais, d'autres disent qu'ils sont ivoiriens. Tout ça pourquoi? Pour éviter l'humiliation. Tout ça à cause de quoi? À cause du gouvernement. Chers parlementaires, si vous ne connaissez pas la réalité, voilà la réalité qui traverse la vie d'un étudiant congolais ici. Voilà que vos enfants que vous avez envoyés ici sont en train de souffrir. Nous n'arrivons plus. En un mois, on a eu 3 tentatives de suicide. Ça doit interpeller votre conscience. Des gens n'ont pas arrivé à supporter. Il y a même une fille qui dit que qu'est-ce que j'ai fait à Sassou? Je ne suis pas son opposant. Je ne suis même pas celui qui a fait que ou ses enfants puissent mourir, ou une personne puisse mourir dans sa famille. Mais aujourd'hui, c'est moi qui paye le prix de tout ça. Et il a voulu se suicider. Jusqu'où? Qu'est-ce que vous attendiez de nous? Que nous rentrons tous dans des cercueils? C'est ça le médecin que vous attendiez? Vous attendez le médecin qui va rentrer, qui n'a rien dans la tête, qui va tuer sa propre famille? C'est ça le médecin que vous attendiez? Le moment est venu, nous vous interpellons, cher gouvernement. Nous vous interpellons les parlementaires, nous vous interpellons les familles. Les parents qui croient toujours au mot et à la lettre de tout ce qui dit le gouvernement, nous sommes déçus. Parce qu'un parent, quand on te transmet que voilà ton enfant a fait ceci, la première des choses est de demander d'abord à l'enfant quelle est la condition que tu traverses. Parce que si un papa sortait de la maison, à son retour, les enfants dormaient, il doit réveiller les enfants pour demander si réellement vous avez mangé. Si vous n'avez pas mangé, tu dois demander, mais pourquoi mes enfants n'ont pas mangé? Et si selon maman biologique, le papa exige, mes enfants ne peuvent pas dormir affamés, tu dois leur donner à manger. Ça, c'est un bon papa. Mais si tu es bon papa pour tes enfants et les enfants des autres, que tu as envoyés à l'enfer sur terre, avant même que l'enfer puisse exister, nous le vivons déjà. Les parents ouvrant les yeux. Donc, pour une première fois dans l'histoire du Congo, changeons les choses. Changeons tout ce qui peut être changé. Et que, répondant au moins à notre demande, nous vous prions. Merci. Autre intervention? Nous sommes là pour parler pratique. Nous sommes là pour parler pratiquement des problèmes qui nous touchent à cœur. Et l'un de ces problèmes particulièrement, c'est la bourse.
des étudiants congolais à Cuba. 27 mois sans bourse. 27 mois sans bourse. Nous avons un gouvernement qui s'est pratiquement déchargé de sa responsabilité. 27 mois sans bourse. 27 mois sans bourse. C'est incroyable. Le Premier ministre, quand il est venu à Elam, nous lui avons laissé une salle vide. Ça, particulièrement le ministre Bruno Itoua, quand il se retrouvait devant l'Assemblée nationale, il n'a pas fait mention de ça. Il se dit qu'ils ne dorment pas sous leurs oreillers. Ils font des courses au trésor pour solutionner notre problème de la bourse. Mais attendez, c'est un raisonnement, je crois que ça relève de la démence. C'est un raisonnement qui relève de la démence. Parce que le projet de former des médecins, c'est un projet pour former des médecins jeunes. Et le Congo, 90% de la population congolaise, elle est jeune. Quel est au fait le projet que le gouvernement a pour la jeunesse congolaise? Parce que moi je me dis que tout comportement en société, c'est une manière de s'exprimer. Aujourd'hui nous sommes réunis parce que nous voulons nous exprimer. Et nous nous exprimons d'une manière pacifique. Il y a de ceux qui le font hors norme. Le pays actuellement fait face à un problème des bébés noirs. C'est une manière de s'exprimer. La jeunesse congolaise, notre jeunesse, quel est le plan que le gouvernement a pour cette jeunesse-là? Aujourd'hui, nous sommes en train de réclamer la bourse. Oui, c'est bien beau. Ils viendront peut-être payer cette bourse-là. Mais après cela, quel est réellement ce souci-là, le poids que nos autorités ont pour nous? Y a-t-il un avenir qu'ils envisagent? Y a-t-il un avenir qu'ils envisagent pour nous? Nous sommes des médecins. Nous étudions une carrière noble. Et c'est une carrière de sacrifice, de beaucoup d'efforts. Et à cela, notre propre gouvernement nous entrave sous le champ de notre devoir. Nous ne percevons pas notre bourse pendant 27 mois. Comment voulez-vous que nous ayons la motivation d'étudier? Comment voulez-vous qu'un étudiant qui se lève le matin ait cette volonté-là d'aller toucher les patients? Il n'y a pas de motivation. Notre propre gouvernement devient une entrave pour nous. Nous ne pouvons plus avancer comme ça. Vous êtes des autorités. C'est à vous de solutionner ce problème-là. Et notre ministre de l'Enseignement supérieur, qui ne cesse de faire des spéculations sur les médias, sur cette même bourse. Je me rappelle, nous suivons tous les infos. Quand Maître Ngakala, lui a fait une rétorque pour savoir quelle était la situation des étudiants congolais à Cuba. Il dit les étudiants congolais sont logés, nourris, allons-nous en plaindre ou allons-nous en réjouir? Mais attendez, vous êtes venus à Cuba? Avez-vous visité les campus? Non. À Elam, les élèves vous ont laissé une salle vide. Ça, vous ne l'avez pas dit devant l'Assemblée? Non, ça, vous ne l'avez pas fait mention? Parle même de la dette des Cubains. Ils doivent même, les Cubains, ils n'avaient pas payé l'école. Quel est votre plan d'avenir pour cette jeunesse? Ceux qui se déduisent à des études, vous ne les soutenez pas. Ceux qui s'expriment par la délinquance. En fait, quel est le projet? Quel est le plan d'avenir? Monsieur Bruno Itoua,
c'est vous le ministre de l'enseignement supérieur. Vos dits sur les médias, ce sont des dits qui nous permettent quand même de croire qu'il y a un peu d'espoir. Mais nous nous rendons compte au fur et à mesure que c'est une politique. C'est une politique. Nous sommes des médecins. Nous ne sommes pas venus ici pour devenir des révolutionnaires ou des rebelles. C'est à vous de choisir. Soit vous voulez former des médecins qualifiés, soit vous voulez former des rebelles. C'est à vous qu'on revient ce choix-là. Nous voulons étudier et nous voulons profiter de cette formation. Alors aidez-nous à le faire du mieux. Nous sommes des jeunes, nous ne sommes pas des politiciens. Nous réclamons nos droits et particulièrement la bourse qui nous affecte. Ça nous affecte. Merci. Bonsoir. Passe par là, s'il te plaît. Passe par là. Bien, moi je voudrais commencer par... Parce que dans toute mauvaise chose, qui me plaît bien, c'est que je garde une bonne condition physique. Parce que courir tous les jours après la Wawa, ça nous permet de garder quand même la forme de faire de l'exercice. Mais malheureusement, je ne sais pas s'il faudrait relater tout ce que les filles endurent ici, parce que ça prendra vraiment beaucoup de temps. Par exemple, moi, il y a une chanson que mon père écoutait souvent qui disait « Tambola na mokili, omona makambo ». Mais effectivement, moi, j'ai marché dans notre campus et j'ai vu comment les filles vivaient. C'est douloureux. C'est franchement douloureux. Il n'y a pas une seule fille congolaise qui, dans l'année, n'a pas une infection urinaire. Ou bien, qui ne souffre pas d'une maladie due aux conditions de nos douches, aux conditions de nos toilettes. Chez moi, ça soigne partout. L'eau des toilettes du 4e pisau tombe au 3e pisau. On doit endurer ça parce que tu vas aller te plaindre, on va vous dire, bon, vous les Congolais, vous ne payez pas de toute façon. Il n'y a pas une fille sur deux a d'autres projets déjà. On ne veut plus réussir, on ne veut plus être d'excellents médecins féminins, mais on veut juste avoir le doctorat pour qu'au moins la bourse et la dot soit plus salée, parce qu'une femme docteur, tu vois, les parents auront un peu plus à cobrar à bénéficier, voilà, de notre dot. On veut maintenant devenir des femmes, des gens qui ont de l'argent, généralement des militaires, parce qu'au moins ils ont leur bourse, leur salaire tous les mois. Et aussi de préférable de quelqu'un qui n'est pas congolais, parce qu'on a l'impression que dans les autres pays, il y a plus d'avenir que dans notre propre pays. Donc franchement, c'est très douloureux. Je ne saurais comment vous l'exprimer. J'ai les larmes qui veulent bien sortir. Malheureusement, si on pleure, vous aurez encore l'impression que voilà, on est faible, on est là. Mais excusez-nous, franchement, pensez à nous. Pensez à ce qu'on est en train d'endurer. Pensez, vous les femmes qui êtes dans le gouvernement, même la première dame, pardon, pensez à nous. Pensez un peu à ce que vous vivez. Imaginez-nous le vivre dans un pays socialiste comme Cuba. Et bon, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Au Premier ministre et son gouvernement, le médiateur de la République, ainsi que le Conseil collectif des jeunes. Conformément à l'article 25 de la Constitution de la Constitution congolaise, qui stipule « Tout citoyen congolais a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. » Nous, étudiants congolais, en médecine et technologie de santé à Cuba, dont l'avenir en général est où nous lançons, nous sensibilisons notre gouvernement face aux désarrois auxquels nous sommes constamment confrontés.
causée par manque de sérieux qu'a prouvé le gouvernement congolais. Ça fait 5 ans et demi déjà que 500 étudiants congolais quittent le Congo au Cuba, avec l'envie d'apprendre, être médecin et surtout réaliser le projet cher au président de la République du Congo. 2 promotions de suite suivèrent, faisant au total une somme de 2000 étudiants en médecine et en technologie de santé. Tout va bien de la part des étudiants et des autorités cubaines. Mais nos difficultés sont dues à l'irresponsabilité de nos autorités depuis notre arrivée à Cuba jusqu'à ce jour. Permettez-nous le mot irresponsabilité, car on ne saurait qualifier l'acte de nos autorités à notre égard. Jamais ils se sont préoccupés de nos conditions, ainsi de nos études. Ils ne se sont jamais posé des questions comme comment va-t-on dans les hôpitaux? Si on va en uniforme, ainsi, si on a les outils de travail et autres, si on dort bien, si on mange, si, et si. Mais au contraire, ils vont extrapoler sur nos conditions dans les médias et même au Parlement. 9 mois de bourse impayée. Et après, 26 mois d'arriérés. Quelle politique vulgaire, violent même. Avec des accords stipulant le... Quelle honte pour nos autorités. Permettez-nous de dire que depuis que nous sommes à Cuba, jamais l'on nous a payé sans que nous réclamions notre bourse. Sauf en 2015 et en 2016, où on nous a payé sans réclamer, mais avec du cash. Au lieu de 9 mois de bourse, le ministre de la Santé nous a payé 2 mois de bourse pour des étudiants de la première promotion et ceux de la deuxième promotion. La troisième promotion a reçu seulement 1 mois de bourse. En 2017, sans connaissance de combien le gouvernement devait à ses étudiants, le Premier ministre et sa délégation corrigent l'ex-ministre de Santé que le trésor public de l'État ne décaisse jamais 2 mois. Nous nous posons la question, où sont allés les 1 mois? Où sont allés les 2 mois? Donc on comprend, notre bourse, qui est un droit, devient une faveur que l'on paye quand on veut et au montant désiré. 7 mois sans bourse. Son Excellence, Monsieur le Président, dans un pays comme Cuba, sous embargo, depuis 1959, avec des difficultés propres à eux, un pays où l'étranger est synonyme de richesse, où l'on considère des étudiants comme des enfants d'hommes riches. Son Excellence, Monsieur le Président, à Cuba, les étudiants congolais survivent. Oui, survivre est le verbe approprié. Quand on enregistre déjà entre nous 3 tentatives de suicide, quand les étudiants ont des propos comme bientôt on a besoin de sa paix Mananzame, n'a l'ennemi souffrance à Congo. Les étudiants font face à des conditions de vie difficiles, extrêmes, qui se manifestent par l'impossibilité de pouvoir payer le transport pour aller à l'école, le manque d'outils informatiques nécessaires pour le bon déroulement de la formation, l'alimentation insignifiante de la cantine tant que la résidence de l'hôpital, des difficultés à se faire soigner à cause de l'assurance de santé très souvent impayée. Imaginez-vous qu'on nous remette les cartes d'assurance 3 mois avant que ça soit expiré. Cela vraiment nous fait révolter. Le manque de vêtements n'est plus à parler. Le manque de lotion, des produits cosmétiques et l'hygiène. Pas qu'il n'y a pas de traitement meilleur que la présence physique. Ils ne sont jamais là. Les autorités du pays
et ceux de l'ambassade, qui ne sont que selon eux-mêmes les boîtes aux lettres. Nos passeports, vus pour la dernière fois à l'aéroport Maya-Maya, gardés à l'ambassade jusqu'à expirer à l'ambassade. Pourquoi? On n'a jamais eu l'explication. L'année passée, on a reçu les agents de la préfecture venant droit du Congo pour nous faire de nouveaux passeports. Mais à la grande surprise, sur les 2000 étudiants à Cuba, il n'y a que 23 passeports, dont la majorité sont pour les étudiants de la 3e promotion, qui ont encore jusqu'à présent leur passeport valide. On se pose des questions. Où sont allés les passeports du reste des étudiants? Quand on se rapproche auprès de l'ambassade, on nous informe qu'il y a eu problème avec des machines. Mais nous ne sommes pas encore des enfants. Quand on faisait nos passeports, les techniciens avaient des mémoires. Ils ont enregistré tout avec des mémoires. On ne va pas nous dire qu'il y a eu problème avec des machines alors que tout était enregistré par des mémoires. On a tout compris. Et on connaît le système. On ne veut pas que les étudiants puissent s'évader. Ça, on le savait depuis longtemps. Voilà pourquoi on gardait nos passeports. Mais, Monsieur le Président, chers membres du gouvernement, comment voulez-vous que nous rentrons au pays si vous ne prenez pas soin de nous? Comment voulez-vous que nous ne puissions pas nous évader si, quand nous pensons aux réalités de notre pays, on se rend compte qu'il n'y a pas d'avenir? Si vous ne voulez pas qu'on puisse s'évader, améliorer nos conditions, réaliser vos promesses, c'est tout ce que nous attendons. On a été envoyé à Cuba en tant qu'étudiants congolais. Et nous souhaitons rentrer dans notre pays pour exercer notre métier. Nous sommes reconnaissants de ce que l'État congolais a fait pour nous. Et nous sommes prêts à travailler au pays. Mais nous voulons simplement que vous nous traitez comme des futurs cadres, comme des médecins que nous sommes maintenant. Nous ne sommes plus des enfants de 2014. Parce que certains parmi nous, le plus petit de la dernière promotion, avait peut-être 16 ans. Aujourd'hui, il a 22 ans. Ce qui signifie qu'on a grandi, qu'il y a des gens qui ont maintenant 31 ans et plus. Donc, arrêtez de nous traiter comme des petits enfants. Nous sommes conscients de ce que nous faisons. Donc, si vous ne voulez pas que les étudiants puissent s'évader, améliorez juste nos conditions. Et nous vous invitons aussi à venir s'asseoir avec les étudiants. Parce que ce qui concerne les étudiants doit être traité avec les étudiants. Nous avons quelque chose à dire. Vous ne pouvez pas rester dans vos bureaux en train de décider sur l'avenir des gens sans que les concernés soient là. On ne veut pas vous imposer, mais notre point de vue aussi compte. Chères autorités, nous vous supplions, dans quelques mois, dans 3 mois, la première vague va bientôt commencer la 6e année. L'internat. La partie la plus difficile dans la carrière d'un médecin. Parce que quand tu internes, on te considère médecin. Et quand on te considère médecin, ça veut dire que ton uniforme, tes outils, tout doit être conforme. Tout doit être conforme, digne d'un médecin. Mais nous, étudiants congolais, si déjà en 3e année, on n'en avait pas, en 4e année, on n'en avait pas, en 6e année, nous allons passer les mêmes difficultés devant d'autres nationalités, un interne qui n'a pas ses outils. S'il vous plaît, ne ridiculisons pas le pays. Ne ridiculisons pas le pays, parce que ici à Cuba, il n'y a pas que les étudiants congolais. Il y a des étudiants d'autres nationalités. Même les Américains sont ici. Mais un interne devant un petit Américain qui n'a même pas une montre pour prendre la fréquence cardiaque.
Ils se ridiculisent. Parce que nous sommes censés donner les ordres aux petits, qui sont de la première année, de la troisième année à la quatrième année. Mais si l'interne est mal habillé, l'interne sont mauvais, l'interne, mais on ne sera même pas respecté. Et les professeurs auront du mal à nous donner des responsabilités en tant que Congolais. La preuve, nous subissons déjà ces choses. Le professeur préfère traiter avec d'autres étudiants que les étudiants congolais. Pourquoi? Parce que l'étudiant congolais parce que l'étudiant congolais n'est jamais là. On n'est jamais là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rester à la garde. Nous vous prions d'agir. Nous, étudiants congolais à Cuba, nous disons que notre avenir dépend de vous. Vous avez cette capacité de nous nuire, mais d'une part, nous avons aussi un point de vue sur notre avenir. Nous vous remercions. Merci. Bon, merci beaucoup, on a fini. Tout ce qu'on a fait. Applaudir.